Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est encore moi. Ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo réception sur la chaîne. Je vais avoir beaucoup de choses à vous montrer. Des cartes du TCG, des cartes tops aussi, quelques cartes tops, 2 cartes promo. Voilà, c'est une vidéo qui va durer peut-être un peu moins d'une petite heure, voilà. Je vais prendre mon temps, comme toujours, je prends mon temps sur cette chaîne. Donc, écoutez, installez-vous, installez-vous confortablement, sortez-vous un petit paquet de Pringles ou de Pépito ou M&M's, ce que vous voulez. Et puis on est parti. Hein. Comme d'habitude, bienvenue aussi pour ce nouveau décrassage d'oreilles, voilà. Ou encrassage, hein, ça dépend, peut-être que vous kiffez pas du tout les sons que je vous mets. Ben écoutez, je m'excuse pour ceux à qui ça plaît pas. Et aujourd'hui, je vous ai fait une petite playlist New Wave. Là, c'est Joy Division que vous êtes en train d'écouter. Puis après, il y aura New Order. Il y aura un peu Midnight Oil. Voilà, il y aura plusieurs choses. S'il y a des musiques qui vous plaisent, n'hésitez pas à me demander les titres en commentaire. Ce sera avec plaisir que je vous dirai. J'ai attendu quelques jours, voire même 2-3 semaines avant de vous faire cette vidéo. J'attendais d'avoir reçu assez de cartes et voilà, écoutez, j'en ai reçu suffisamment pour vous la faire, cette vidéo réception. Là, vous voyez un tas de cartes. Je vais pas commencer par vous montrer ces cartes-là, je vais commencer par vous montrer des cartes tops, 2 cartes tops. Voilà. Je vous dis aussi en fin de vidéo, je pense que j'épiloguerai un peu sur le Wizard japonais. Voilà, bon, si je vous dis ça, vous vous doutez que dans cette pile de cartes, il y a forcément du Wizard japonais. Puis je vais peut-être vous faire une miniature, je pense, avec les cartes que j'ai reçues. Donc bon, voilà, vous le verrez dans tous les cas. La première chose que je veux vous montrer dans cette vidéo réception, c'est du lourd. Hein. C'est du lourd. Voilà, enfin en tout cas, au moins pour une des 2 cartes. C'est ces 2 cartes tops, voilà, juste magnifique. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous avez devant les yeux là? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Les cartes tops, pour ceux qui connaissent pas en fait, ce sont des cartes qui sont sorties à l'époque en même temps que le bloc Wizard, quoi, quand j'étais petit. Et il y a plusieurs séries en France. Si je dis pas de bêtises, ça s'est arrêté à la 2G. Peut-être qu'il y a eu la 3G, je suis pas sûr de ça. En tout cas, de sûr, il y a eu première G, deuxième G. Et du coup, c'était des boosters. Bon, vous avez moyen de voir des ouvertures sur YouTube, hein, donc je vais pas vous raconter, je vais pas vous expliquer ça pendant 1000 ans, mais voilà, en gros, c'était des cartes comme ça, quoi. Des cartes comme ça. Et au dos, il y avait une petite explication avec le premier épisode où on faisait la rencontre de ce Pokémon, quoi. Voilà, en gros, c'était des cartes qui faisaient référence à l'animé, quoi, tout simplement. Puis dans chaque booster, on avait une carte foil, une carte brillante, comme ça. Et du coup, j'ai réussi à me trouver le Dracofeu. Des tops, j'en ai pas mal. J'en ai pas énormément non plus, mais j'en ai une petite trentaine, peut-être une quarantaine, je sais plus. Je vous les montrerai à un moment. Et puis, je voulais ce Dracofeu, quoi. Je voulais ce Dracofeu, je l'avais pas, ni en normal, ni en foil, du coup, j'ai réussi à le trouver. C'est une carte qui commence à valoir son prix. C'est une carte compliquée à trouver. C'est une carte sur eBay, il y a une annonce à 350 €. Je pense pas qu'il se vendra à ce prix-là. Il est en mint, hein. Le mien aussi il est mint. Et c'est une carte... comment dire, que ces heureux possesseurs, que certains de ces heureux possesseurs essayent de faire grimper en prix, quoi, hein. Sur les groupes Facebook, ça communique autour de cette carte et après c'est vrai qu'elle est sous-cotée, hein. Moi je l'ai payé 20 €. Voilà, je l'ai payé 20 €, c'est donné, hein. À mon avis c'est donné pour une carte dans cet état, mint, quoi. Je pense que c'est donné. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il y a des ventes réussies, il y a une vente réussie à 70 € pour cette carte sur eBay, pour un exemplaire qui n'est pas mint, hein, qui est en très bon état, je dirais. Donc cette carte là, j'ai pas envie de l'estimer parce que de toute façon je compte pas la revendre. Mais voilà, quoi, 20 €, je pense que c'était une affaire. Et puis bon, vous savez quoi, je vais vous montrer un truc que bon,
que c'est un peu con, vous allez vous dire de vous montrer, mais de toute façon, je compte pas la revendre, ni les revendre du coup, parce que j'ai réussi à en avoir deux, voilà, au même vendeur. Alors là, il y en a qui vont me dire, non mais tu es une merde, tu passes ta vie à chier sur les scalpers et à dire c'est pas bien de dévaliser les vendeurs et tout. Alors, comme je vous l'ai dit, je souhaite pas la revendre ni les revendre, voilà. Et puis à 20 €, ça m'aurait fait trop mal au cul de laisser passer la deuxième et de la voir popper dans 2 semaines à 200 €, 300 € sur eBay, voilà. Je voulais la prendre aussi, j'ai voulu la prendre aussi tout simplement parce que cette carte, peut-être qu'un jour je la revendrai, mais je fais le serment sur cette chaîne de la revendre le prix que je l'ai acheté à quelqu'un qui la désire réellement. Peut-être même que je la ferai cadeau à quelqu'un, hein, parce que ça, ce sera un beau cadeau un jour, hein. Je suis sûr que cette carte, c'est une carte qui va prendre de la valeur, c'est sûr, j'en suis convaincu. De toute manière, je vous dis, moi j'ai payé 20 € unité, et il y a une vente réussie à 70 € aux enchères pour une carte pas mix du tout. Donc un jour cette carte, ce sera un beau cadeau pour quelqu'un. Je sais pas encore qui, hein, peut-être quelqu'un de ma famille ou un pote ou je sais pas, mais voilà quoi, c'est une carte qui m'aura pas coûté extrêmement cher. Donc voilà, ce sera un beau cadeau quoi. Et d'ici là, bah écoutez, ça reste sous top et j'en prends soin. Puis j'ai trouvé ça aussi. J'ai trouvé ça, alors ça, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? J'ai oublié de vous dire pourquoi cette carte va prendre de la valeur à mon avis. Bah déjà c'est une illustration magnifique et puis c'est une illustration qui reprend quasiment à l'identique le dessin de la boîte de la version rouge quoi. Donc c'est vraiment, c'est un Pokémon iconique. En plus de ça, c'est une illustration iconique. La carte, c'est la version brillante. Voilà quoi, hein, pour moi, tous les éléments sont réunis pour que cette carte explose dans les années à venir, quoi. Tout simplement. Hein. Puis dans l'état dans lequel elle est, quoi, encore plus. Donc j'en reviens à ça. Qu'est-ce que c'est ça? J'étais sur eBay. J'avais jamais vu hein, cette carte avant de l'acheter. J'étais sur eBay. Et je vois ça qui pop. Voilà. Comme ça. Et je passe pas ma vie sur eBay, hein, pour vous dire, eBay, je dois faire peut-être 1 heure d'eBay par jour, un peu éparpillé dans la journée, quoi. Donc voilà, il y a plein de trucs qui me passent sous le nez, et je vois ça qui pop. Et ça m'a fait tilt direct. J'ai de suite vu la référence. D'ailleurs, à ce moment-là de la vidéo, faites pause et dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez la référence. Je vais vous respecter si vous avez la référence. C'est pas que je vous respecte pas si vous l'avez pas, mais bon. Je déconne. Mais en vrai, je vais vous respecter si vous avez la référence. En fait, cette carte, c'est une carte Topps aussi. Voilà. C'est une carte Topps qui n'est pas sortie en France. C'est une exclue US. Aux US, ils ont eu beaucoup plus de séries Topps, Pokémon. D'ailleurs, Topps, c'est l'entreprise, c'est la marque qui fait les cartes de sport. Hein, donc c'est gradé par PSA et c'est US quoi. Topps. Et du coup, cette carte, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça va parler, je pense, à tous les gens qui ont à peu près mon âge et qui ont eu, quand ils étaient petits, cette cassette. Voilà, cette cassette ou la version DVD, peu importe, mais qui ont eu Pokémon le film en cassette ou en DVD quand ils étaient petits. Pourquoi? Parce que ça, en fait, cette carte, c'est une reprise. C'est une capture, en fait, tout simplement une capture d'écran de l'illustration, du dessin, d'un moment du court-métrage Les Vacances de Pikachu, qui se trouvait du coup juste avant le film. Voilà, vous pouvez voir au dos de la cassette, inclus dans cette cassette, le court-métrage Les Vacances de Pikachu. C'était un court-métrage d'une 20aine de minutes qui est trouvable sur YouTube, vous pouvez aller jeter un œil, ça passe le temps, quoi, c'est assez amusant. Et en gros, court-métrage de 20 minutes, et l'histoire en fait, c'est l'histoire des Pokémon de Sacha, Ondine et Pierre qui vont sur une île de vacances, quoi, et qui font leur vie pendant, l'animé dure 20 minutes, quoi. Il n'y a pas les dresseurs, c'est muet, du coup, on entend juste les bruits des Pokémon, quoi. Et en gros, à un moment donné, dans l'animé, Dracofeu fait de la merde, en gros il se prend la tête dans cette espèce de trou là, de tuyau, de cheminée, on sait pas trop, dans une montagne, enfin voilà, il se prend la tête là-dedans, vous voyez le Dracofeu il est là,
Et en gros, la deuxième partie de ce court-métrage, c'est les Pokémon en fait qui viennent en aide à Dracofeu pour lui sortir la tête de ce truc, quoi. Trapède, Charizard, voilà, Dracofeu pris au piège. Carte incroyable, j'avais jamais vu ça, en plus, elle est en version foil, en version holo, donc c'est juste génial. Elle est dans un état, je dirais, near mint, voilà. Léger défaut de coupe là sur le côté. C'est minime. Je baisse un peu le son, je me demande si c'est pas peut-être un peu fort. Hop. Écoutez, carte sublime, carte incroyable. Pour la petite histoire, aux US, ils ont eu plusieurs séries, plusieurs éditions pour la même série si vous voulez. C'est-à-dire que nous, par exemple, ce Dracofeu, en France, il existe que comme ça, en brillant. Aux US, ils ont eu une version avec des espèces de lignes texturées comme ça, là, avec un relief. En plus de cette version-là. Et du coup, aux US, cette carte aussi, cette carte que je tiens dans les mains, c'est l'édition 2. On le voit notamment au fait que le logo Topps est noir. Vous voyez? Alors que sur l'édition 1, le logo est bleu. Ici, aux US. Et l'effet change aussi. C'est-à-dire que l'édition 1 de cette carte-là, aux US, l'effet de brillance est comme ce Dracofeu-là, c'est-à-dire lisse, quoi. Voilà, c'est juste brillant. Alors que là, sur cette carte, vous allez voir des espèces de petits pointillés sur la carte. Et en fait, ils appellent ça sandpaper, papier de verre. L'édition sandpaper, papier de verre aux US. Et du coup, quand tu passes ton doigt sur la carte, il y a un effet texturé, voilà, un effet relief. C'est sublime. C'est sublime, je suis vraiment très content d'avoir trouvé cette carte. Et je l'ai payé 8 €. 8 € en achat immédiat. J'ai bondi, j'ai trouvé ça trop stylé comme carte. Et à vrai dire, un peu plus cher, je l'aurais acheté aussi parce qu'elle est vraiment trop cool, quoi. Ça, c'est vraiment une part de mon enfance et je suis pas le seul, je pense. Hein, ce court-métrage sur la cassette, je pense qu'on est nombreux à l'avoir vu et c'est juste génial en fait cette carte, c'est génial. J'avais complètement oublié le court-métrage, j'avais complètement oublié ce moment du court-métrage et c'est un plaisir de se remémorer ces souvenirs, quoi. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour les cartes Topps. Avant de passer au gros de la vidéo, quoi, même si on en est déjà à 13 minutes, je vous l'ai dit que cette vidéo allait durer. Hein. Avant de vous montrer le tas de cartes, je vais vous montrer 2 promos que j'ai acheté aussi. Voilà, que j'ai acheté à un très bon prix à un vendeur super cool, voilà, qui se reconnaîtra s'il passe par là et qui pratique les prix d'avant la hype, d'avant l'inflation. En tout cas pour les acheteurs qui lui donnent confiance, quoi, et dont il est sûr qu'ils ne vont pas revendre ces cartes pour se faire de l'argent, tout simplement. New Antique et le Entei. Le Entei promo, je sais plus combien de Néo. Voilà, tout simplement. New Antique, je l'ai payé 33 € et le Entei, je l'ai payé 15 €. Voilà. Le Mew Antique n'est pas mint, si jamais je l'envoyais se faire grader, il ne reviendrait pas 10 sur 10. Voilà, donc là vous voyez, il y a un mini décoloration ici, là. Ici. Mais voilà, hein, ce sont des cartes que je vais déblister et que je vais mettre dans mon classeur à la page des promos, tout simplement, dans mon classeur Wizard. Je ne vais pas les déblister maintenant, je les déblisterai quand je vous ferai la vidéo où je vous montrerai mon classeur Wizard. Et puis voilà, quoi. Voilà, je voulais quand même vous les montrer puisque je les ai eus il y a pas longtemps. Voilà, voilà. Écoutez, 15 minutes de vidéo, il serait temps quand même d'attaquer le tas de cartes. Alors comme pour la première vidéo réception, que je vous ai fait il y a quelques jours déjà, je vous ai rangé les cartes dans l'ordre de parution, on va dire, de la plus récente à la moins récente. Voilà. Donc, écoutez, c'est parti. Hein. Première carte.
C'est cet Elector du coup holographique de voltage éclatant, voilà, que j'avais pas vu, j'étais passé à côté, j'avais pas fait attention à cet Elector. Très belle carte, très belle holo, que j'ai vraiment pas payé cher. Voilà, encore une fois, hein, les holos, les reverse récentes, je vous oriente vers les boutiques eBay de Pokévivi et Pokématos, deux super vendeurs. Pokévivi, j'ai jamais discuté avec lui, mais Pokématos, j'ai plusieurs fois échangé avec lui sur le groupe Facebook dont il est administrateur, les barjots des cartes Pokémon. C'est un mec vraiment sympa, vraiment gentil. Et puis voilà, quoi, encore une fois, qui pratique des prix avec son collègue Pokévivi. Parce que les deux, en gros, sont concurrents sur eBay, mais sont quand même collègues IRL, de ce qu'il m'a dit. Donc c'est cool, quoi. Pratique des prix très 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 corrects. Trop correct même, j'ai envie de dire. C'est à se demander s'il marche vraiment sur le récent. Voilà. Super carte. Hop. Spoil, il y a du Japon en fin de paquet. Ensuite. Mais qu'est-ce que ça fout là, ça, vous allez me dire? Tu nous avais pas dit que tu faisais que de la première et de la 2G? Eh oui, mais dans ma vidéo classeur Pokédex deuxième partie, je vous ai montré des cartes postérieures à la 2G, et je vous ai dit que je me limitais pas à la première G et à la 2G, si les cartes tout simplement me plaisent, quoi. Et c'est le cas de Zoé Lord, voilà. J'adore le dessin, le Pokémon, je vous cache pas que j'en ai pas grand chose à taper, mais j'ai trouvé cette carte juste sublime, en plus en reverse, voilà, ça la sublime encore plus, et génial, quoi, génial. La série 2017, c'est du Soleil et Lune. Le symbole me parle, je dirais peut-être Gardien Ascendant. Gardien Ascendant, ça me parle, je suis pas sûr, mais je crois que c'est Gardien Ascendant. Carte sublime, quoi. Illustration sublime et une rare reverse, quoi. Génial. Pas cher, hein, je crois 1€ ou 2€. Ouais, donc celle-là, je vais tout vous les montrer parce que voilà, du coup, j'ai pris pas mal de reverse XY Evolution. C'est une série que je vais essayer de faire en reverse. Voilà. C'était pas un objectif à la base, mais c'est une série que je vais essayer de faire en reverse parce que je suis persuadé que ces cartes-là, à un moment donné, vont grimper au niveau du prix. Ça me paraît évident. Le set de base a gagné en visibilité avec la vidéo de Michou. Et les reverse n'existaient pas à l'époque du set de base. Donc je pense que ces cartes-là, dans quelques années, vaudront... en tout cas, je sais pas si dans quelques années vaudront très cher, mais en tout cas sont archi sous-cotés à l'heure où je vous parle. Parce qu'une display à 1000€, dont les cartes reverse se trouvent à moins de 5€ en état neuf, mint, pour moi c'est une aberration. Voilà, pour moi c'est une aberration, clairement. Voilà, quoi. Le full set reverse plus solo XY Evolution, t'as moyen de le toucher très largement en dessous de 1000€. Par contre, trouver une display XY Evolution à moins de 1000€, c'est compliqué. Voilà, quoi, moi je trouve ça aberrant. Du coup, je pense que c'est clairement la période là pour celles et ceux qui veulent se prendre ces cartes en reverse. Du coup, le Lamanti, voilà, en rare reverse. Le Mewtwo que j'ai payé un peu plus cher, lui j'ai dû le payer 12€, je crois, 12-13€. Qui n'est pas holo, hein, dans la série, qui n'est pas holo. Du coup, lui, je suis bien content de l'avoir en version coréenne, en holo. Vous l'avez vu dans ma vidéo CP si vous avez regardé cette vidéo. Electrode aussi, du coup, rare reverse. Goupix, stylé. Commune reverse, sympa. Et Arcana, voilà, rare reverse aussi. Je suis très très content d'avoir trouvé ces cartes au prix auquel je les ai trouvées, hein, 3-4€, je vous l'ai dit 12€. Celle-là, j'ai dû la payer 6€, celle-là 2€ et celle-là 5€. Voilà. Ensuite, Elector holographique de Destinée Future. Super carte, hein, super carte. Hein. J'aime bien l'effet holo de cette série. Voilà. J'ai aussi un Tortank de cette série et le Dracofeu. Attendez, je vous dis peut-être de la merde. Je confonds peut-être avec Frontière Franchie. Je sais plus. Enfin voilà, quoi. En tout cas, c'est du noir et blanc, ça c'est sûr. Et c'est une super holo, quoi. J'aime beaucoup. Hein.
Il n'y a pas beaucoup de cartes d'Elector où tu vois un peu le dessus du Pokémon avec ses ailes noires comme ça. Là, ben, vous voyez par exemple, c'est pas le cas sur celle-là, quoi. Entre les deux, je préfère quand même celle de noir et blanc. Ah, c'est vraiment une super carte. Hop. Ensuite, qu'est-ce que c'est? J'essaie de me souvenir. Ouais, je me souviens. Coconfort, ex-espèce Delta Reverse. Une super carte. J'aimerais bien trouver le Coconfort. Alors, je sais plus la série. Je crois que c'est ex Rouge Feu Vert Feuille ou ex Émeraude, je sais plus. Mais c'est un Coconfort en fait vu de face. Ça fait vachement dark la carte en fait, et en fond t'as exactement le même Coconfort à gauche, à droite, et c'est une super carte. J'aimerais bien la trouver. Et en attendant, j'ai trouvé celle-là qui est juste sublime aussi, quoi. Je comprends pas trop en fait ce que je suis en train de regarder là. Est-ce que c'est un dessin intégré dans un décor parce que ça, c'est pas du dessin, ça. Il y a trop de perspectives là. Si c'est vraiment du dessin, c'est génial, mais j'ai l'impression qu'en fait c'est du c'est comment dire, vous voyez, c'est du papier découpé, et l'illustration, je vous parle, on dirait que les feuilles en fait c'est du papier découpé et collé sur un fond, sur le fond d'arbre dessiné. Enfin, je sais pas, mais c'est une carte sublime, quoi. Je vous montre pas les états depuis tout à l'heure, mais c'est que du neuf, hein. C'est que du neuf, et celle-là c'est, je dirais, du proche du neuf, quoi. 2€ sur Vinted, ça. 2€ sur Vinted. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Miss Drivers, Feu Forêt, Black Star Wizard of the Coast. C'est une des dernières Black Star du coup qui me manquait, enfin qui me manquait, en tout cas qui me plaisait, parce que je les ai pas toutes, hein, mais niveau Black Star, il n'y en a pas d'autres que je souhaite m'acheter. Vous les verrez dans la présentation de mon classeur Wizard qui arrive prochainement. Et du coup voilà quoi, un petit avant-goût avec ce Feu Forêt. Très joli. Il y a beaucoup de promos aux illustrations très originales. Voilà, par rapport au dessin habituel. Et c'est le cas du coup de ce Feu Forêt. Sublime. Que j'ai payé 4€ en état proche du neuf. Nirmint. Voilà, un Nirmint solide. Je vais faire un tas correct. Tac. Ensuite, Kadabra Obscur. Voilà. Donc cette carte, vous la reverrez aussi, comme le Feu Forêt dans la présentation de mon classeur Wizard. Et écoutez, je suis heureux de vous annoncer, voilà, sans vous les avoir montrés encore, mais que j'ai complété à 100% Team Rocket, en tout cas pour les Pokémon. Voilà, j'ai pas les dresseurs, mais je me fous un peu des dresseurs, hein, voilà. Par contre, voilà, j'ai tous les Pokémon. Version multilingue. Voilà, version multilingue. Attendez, qu'est-ce que c'est ça? Il y a un pet que j'avais pas vu. Ah ouais. Ah merde, il y a un petit pet que j'avais pas vu sur la carte. Ici. Oula, c'est fort. Elle est plus forte que les autres, hein. Hop. Voilà, petit pet ici. Bon, c'est pas très grave. C'est une carte que j'ai payée 3€ je crois. Et du coup, voilà, comme je vous disais, j'ai toutes les cartes de tous les Pokémon de la série Team Rocket. Donc je vous montrerai ça quand je vous montrerai mon classeur, voilà. Et multilingue, hein, j'ai pas tout en français, j'ai du français, du japonais, de l'anglais. Et donc lui, j'ai réussi à le trouver en français, je suis très content. C'est la dernière qui me manquait. Voilà, c'est amusant que ce soit celle-là qui me manquait, puisque pour ceux qui connaissent pas l'histoire, c'est cette carte qui a fait que Kadabra a été, entre guillemets, ouais, pas entre guillemets, qui a été banni du TCG pendant de nombreuses années. Bon, je vous raconte la petite histoire vite fait, pour ceux qui la connaissent pas, vous pouvez avancer jusqu'à la prochaine carte. Mais en gros, le nom japonais de Kadabra, c'est Yugeller, je crois, c'est Yugeller. Et en fait, Yugeller,
c'est un nom qu'ils ont pris d'un mec qui existe vraiment, qui s'appelle Uri Geller, qui est télékinésiste, je crois que c'est ça, les mecs qui plient les cuillères avec la pensée. Bon, on y croit, on n'y croit pas, c'est un autre débat. Mais voilà quoi. Et ce mec, un jour, il se promène au Japon, dans les années 2000, au début des années 2000, quand la série Team Rocket est sortie au Japon. Et il tombe sur cette carte. Et en fait, il comprend pas. Il croit que on associe son nom à quelque chose de maléfique, en fait. Tu vois, Dark Yugeller, quelque chose de mauvais, quelque chose de maléfique. En fait, il comprend pas que ça n'a rien à voir, que je veux dire, déjà, Kadabra, c'est pas le seul Pokémon obscur de la série, et que, voilà, c'était une manière d'associer les Pokémon à la Team Rocket, en fait. Voilà. Et du coup, suite à ça, il y a eu des pressions de la part du gars sur Pokémon Company, Nintendo, pour que Kadabra soit, ne figure plus dans les séries futures, quoi. Et du coup, le gars a levé l'embargo, on va dire, il n'y a pas très longtemps, suite à de multiples demandes de fans depuis des années et des années. Donc, Kadabra, c'est un Pokémon qu'on verra réapparaître normalement. Normalement, c'est possible, hein, voilà. Prochainement. Dernière carte française de cette présentation, et pas des moindres, c'est du lourd. Succune holographique, Néo-Révélation. C'est cool parce que en 2 semaines, en fait, j'ai trouvé, du coup, petit spoil, hein, voilà, dans cette pile, il y a le Entei aussi. En 2-3 semaines, j'ai trouvé les chiens légendaires Néo-Révélation. C'est des cartes que je cherchais depuis quelques mois, que je trouvais pas à des prix corrects. Et en 2-3 semaines, voilà, dans la dernière vidéo réception, je vous ai montré le Reiku que j'ai payé 20€. Et ce Succune, bon, je l'ai pas payé 20€ par contre, hein. Ce Succune en état excellent, voilà, deux bons coups ici, là, 2 points blancs, 2 petites lignes blanches, à part ça, RAS, face holo avant, rien du tout, pas de rayures, excellent, très très solide, il y en a qui la mettraient en proche du 900 sans sourciller, hein. Je vais pas citer de nom, mais je pense que vous savez à qui je pense. Cette carte, en plus il y a une petite spirale ici, hein, c'est cool ça. Cette carte, je l'ai payée 60€. Voilà, 60€ à un mec sur le groupe Facebook Les Barjots des cartes Pokémon, il me semble. C'était pas sur la ferme, c'était sur les Barjots. Super prix, hein. Je pense que c'est un super prix. La carte, elle est nickel. Voilà, à part ces 2 petits points blancs là, mais ça pour moi, c'est une carte. Enfin, en tout cas, depuis quelques mois que je la cherche, je l'ai pas vu. Enfin, je l'ai vu à ces prix là, mais pas dans cet état. Voilà. Je suis super content. Je suis super content. Je suis comme un gosse vraiment devant cette carte. Je pourrais rester plusieurs minutes à la regarder, juste à fermer ma gueule et à la regarder parce que je suis trop content. De toute façon, quand je vais vous montrer mon classeur Wizard, vous allez voir qu'entre le FR, le Jap, l'anglais, j'ai beaucoup d'holo. Bien plus que quand j'étais petit, et j'ai assouvi un genre de... Enfin, comment dire, j'ai comblé un genre de frustration, on va dire, par rapport à l'enfance, parce que j'avais pas énormément de cartes et j'avais pas beaucoup d'holo. Enfin, à vrai dire, j'en avais que 3. J'avais 3 holo quand j'étais petit. J'avais le Maconieur, le 1 sécateur et le Rocarnage. Et vous allez voir dans mon classeur Wizard qu'aujourd'hui, j'en ai bien plus, quoi. Et je suis complètement tombé amoureux des holos japonaises. D'ailleurs, vous allez voir aussi dans cette vidéo, mais aussi dans la vidéo où je vous montrerai le classeur. Voilà quoi. Écoutez, on va arriver sur du très très lourd. Voilà, bon, c'est pas que depuis tout à l'heure, c'est pas du lourd, hein, c'est aussi du lourd, mais là c'est du très très lourd. Et quand j'aurai fini de vous montrer ces cartes, je vous parlerai un peu je ferai une petite mise à jour de ma vidéo où je vous parle des cartes Pokémon japonaises. Il va y avoir du sel. Je vous annonce qu'il va y avoir du sel. Mais avant ça, on va se détendre un peu, on va se faire plaisir. Et je vais vous les montrer une par une, hein, tout simplement.
Je vais vous dire les prix à chaque fois. Voilà. Et c'est justement ça qui va motiver, je pense, ma petite mise au point à la fin de la vidéo. Parce que j'ai touché ces cartes à des prix que moi je considère dérisoires. Voilà, par rapport au prix de vente des vendeurs français actuellement. Voilà, mais je vais pas commencer à hacher du sel maintenant, on va attendre la fin de la vidéo. Ursaring holographique de Neo Discovery. Les états sont à chaque fois proches du 9, voire 9. Voilà. 8€. Voilà, 8€. Prix très correct. J'aime beaucoup les holographiques japonaises. Hein. Je trouve que ça donne un cachet à la carte, en fait, les comment ça s'appelle, les kanji, je suis pas sûr. Enfin voilà quoi, la typographie japonaise, l'écriture japonaise, ça. Puis c'est des cartes originales en fait, hein, c'est des cartes de base quoi. Les cartes sont d'abord sorties au Japon quoi. Super carte. Tarpo Neo Discovery. Je l'avais pas. Je l'avais. De toute façon, toutes les cartes là que je vous montre, je les avais pas. Et c'est une carte que je voulais absolument. Je suis pas spécialement fan de Tarpo, voire même pas du tout en fait. À vrai dire, je me fous de Tarpo, si tu veux. Je me contrefous de Tarpo. Mais cette carte, je la trouve sublime en fait. Je la trouve sublime, là, cette espèce de fond là, de lever au coucher de soleil, on comprend pas là. Rouge là, comme ça là, c'est sublime quoi. Et ça contraste vachement avec le bleu de la carte, vu que le Pokémon est type O, c'est une illustration sublime. Puis ça trompe pas quoi. Tomokazu Komiya, mon illustrateur préféré. Sublime. 8€ aussi. Ensuite, alors elle, voilà aussi, rapace de pique, je m'en fous. Hein. Rapace de pique, je m'en contrefous, mais c'est marrant parce que dans ma vidéo classeur Pokédex, la première partie, arrivé à rapace de pique, à un moment donné, je vous dis qu'il y a des Pokémon dont je me fous, mais les cartes, j'y trouve trop stylées, je suis obligé de les prendre. Et je vous dis ça en vous montrant, du coup, le rapace de pique Rare Reverse Dex Guardian Crystal, qui est une carte sublime aussi. Eh bien écoutez, rebelote, hein, rebelote avec ce rapace de pique du coup de Jim, alors Jim Heroes ou Jim Challenge, je sais jamais. Mais voilà quoi, c'est le Lieutenant Surge Firo. Du coup le rapace de pique de Major Bob, qui se paye en plus le luxe d'avoir une spirale là. Vous voyez. Alors cette carte, je voulais me la prendre, enfin j'ai eu une opportunité de me la prendre en anglais. À 60€. J'étais vraiment à deux doigts de la prendre, elle était en état excellent. Et y a ça qui a pop au moment où j'étais en train de sérieusement réfléchir à me la prendre. Et celle-là, la version Jap, je la trouvais pas à moins de 30€ en état neuf quoi. Voilà, donc j'étais prêt à mettre 20€ de plus pour l'avoir en anglais en état très proche du neuf. Enfin excellent, quoi, être excellent proche du neuf. Et il y a ça qui pop à 12€. Voilà. Donc je l'ai prise, hein, je suis trop content, franchement c'est une carte incroyable, une illustration incroyable. On dirait même pas rapace de pique, en fait on dirait OO si tu veux, c'est trop classe, enfin si on dirait rapace de pique, j'entends de la merde, mais franchement tu montres cette carte comme ça à quelqu'un qui est pas spécialement érudit premier G, deuxième G, et elle te dit lui c'est un légendaire, elle est trop belle la carte, c'est n'importe quoi. Moi cette illustration ça me fait penser à la fin du premier épisode, le tout premier épisode de la série animée, quand Sacha voit OO en fait voler au-dessus de sa tête et que le Pokédex n'est pas capable de le renseigner du coup puisque c'est un Pokémon de la 2G. Mais cette illustration me fait penser à cette image là en fait. Incroyable. Tellement belle cette carte. Et du coup elle ira pas dans mon classeur Wizard, elle ira dans mon classeur Pokédex. Puisque, comme je vous l'ai dit, dans le classeur Wizard, je mets pas les e-series et les séries Gym. Ok. Alors les dernières cartes que je vais vous montrer là, c'est du très lourd. Jusqu'à maintenant, il y a eu du lourd quand même. Hein. Mais là, ça va être de l'extrêmement lourd. Cisaiox Obscure Neo Destiny. Voilà. Voilà quoi, c'est une carte sublime hein, dessinée par Mitsuhiro Arita. C'est une carte que j'ai payée, si je dis pas de bêtises, 12-13€.
Je suis pas sûr. Je crois, ouais, je l'ai payé 12-13 euros. Illustration magnifique. Je sais pas hein, si c'est une affaire de ouf. Pour celle-là, je suis pas sûr. Mais je pense quand même, hein, en tout cas par rapport à la française, c'est sûr que c'est une affaire de dingue. Mais j'y reviendrai en fin de vidéo. C'est une carte que tu vois pas à ce prix-là en fait. Hein. C'est une carte. Les petits trous du cul sur Facebook qui s'amusent à revendre du Jap et qui vendent du Jap à prix de baiser, celle-là ils la mettent pas à moins de 30-40 euros. Hein. Dans cet état, je veux dire la carte elle est neuve quoi. Ouais, je vous l'ai dit qu'il allait avoir du lourd hein, de toute manière. Là c'est. Puis ça va pas s'arrêter. Hein. Les dernières là c'est du très très lourd. Dracolos lumineux, voilà, Light Dragonite, que j'ai payé 28 euros. Voilà, 28 euros. Alors vous allez essayer de me trouver sur internet un Dracolos lumineux japonais à moins de 60, 70, peut-être même plus. Hein, c'est une carte que je cherchais pas spécialement. Je suis allé voir un peu les ventes réussies après l'avoir trouvée. En tout cas en France, hein, parce qu'en Europe, il y a encore moyen de la trouver à des prix corrects. Quoique en neuf, pas tant que ça non plus. Et je laisse le son là parce que ça m'a l'air un peu fort. Dracolos lumineux quoi, en état Near Mint, War Mint, 28 euros quoi. Ça c'est des cartes devenues intouchables en français, même en anglais, hein, à des prix décents quoi, dans ces états quoi. Et le Jap c'est de plus en plus compliqué. Faut avoir la chance de tomber dessus quoi. Tomber sur des vendeurs qui ne pratiquent pas des prix d'enculés et qui veulent vendre leurs cartes en fait tout simplement. Hein. Parce que les mecs qui surcotent sur Facebook notamment, ils vendent pas. Hein. El Famoso Entei, Néo Révélation, que j'ai ardemment désiré. Voilà, peu importe la langue, lui, je me foutais de le trouver en anglais, en français, en italien, en ce que tu veux. Je le voulais absolument parce que c'est Entei, c'est mon chien légendaire préféré, rapport au troisième film. Hein. D'ailleurs, j'ai aussi la cassette, mais je voulais pas sortir. Et t'as toujours pareil, hein, 9 proche du 9. En vérité, c'est du mint. Hein. Je les ai double slivés parce que celle-là, j'ai l'intention d'en prendre extrêmement soin. Et 33 euros celle-là. 33 euros. Celle-là, je vais la mettre de côté parce que je vais y revenir ensuite quand je vais vous parler des petits enculés. Vous allez voir. Mentally Neo Discovery. Sublime, hein. Sublime. Hein. Ça là, vous n'allez pas me croire, mais je vous le dis, je l'ai payé 25 euros. Voilà, 25 euros. À un des derniers vendeurs honnêtes qui vend du Jap. 25 euros. Sublime. Celle-là aussi, je vais la mettre de côté parce que vous allez voir. Puis on finit avec, pour moi, les deux plus belles, mais bon, de toute manière, Entei, Mentally et puis Dracolos, enfin toutes, de toute manière, même Rapace de Clique, c'est des cartes que j'adore, mais bon, voilà, celle-là, si vous voulez, je pouvais pas finir autrement qu'en vous montrant ces deux-là. Voilà. Arcanin lumineux, Néo Destiny, Mentally obscur, Néo Destiny, état 9. Arcanin 33-34 euros aussi, exactement le même prix que le Entei. Celle-là, je l'ai payé un peu plus cher, je l'ai payé 40 euros. État 9. Voilà. Même en Jap, hein, tu trouves plus à ces prix-là. Enfin, tu trouves plus, si tu trouves, voilà, j'ai réussi à trouver. Et j'ai pas trouvé sur un coup de chat où ça c'est un stand-by. Hein. Ces cartes, elles sont restées plusieurs jours en vente. Parce que c'est leur vrai prix, en fait. C'est pas, enfin les vrais prix, c'est pas les prix qu'on vous propose sur les groupes Facebook et aussi beaucoup sur eBay en France. Alors à partir de maintenant, vous voyez c'est marrant parce que la dernière musique c'est une musique assez douce.
mais mon discours va pas être doux du tout. Ces cartes Jap là, je les ai payées leur prix. Parce que c'est ça leur vrai prix en fait à l'heure actuelle. Quand tu vas dans les ventes réussies internationales, le Mentally, il n'y en a pas un qui se vend plus de 40-50 euros. Pourtant, en France, tu vas sur les annonces, pas les ventes réussies, tu vas sur les annonces. Le prix moyen, c'est quand il y en a en Jap, c'est 70, 80, 90 et même plus. Et puis en Mint, il y en a, ils n'ont pas peur de la mettre à plus de 100 euros, largement plus de 100 euros. Et j'ai remarqué un truc, ça se passe sur les groupes Facebook. Sur les groupes Facebook, il y a 2 vendeurs de cartes Jap, voilà, que je vais pas citer, mais je devrais parce que, mais je vais pas le faire. 2 vendeurs qui vendent des cartes Wizard japonaises. Et voilà ce qui se passe. Ils affichent des prix de baiser, c'est-à-dire que ce Mentally là, ils vont te le mettre à 90 euros, ce Entei, ils vont te le mettre à 60-70 euros. Ils vont te faire leur annonce. Ils vont avoir quasiment aucun MP, voire aucun MP. Et un jour, 2 jours après, eux, ils vont te mettre un MP avec marqué telle carte vendue, telle carte vendue, telle carte vendue. Et bien moi, je suis convaincu que ce sont des menteurs. Que ce sont des menteurs, qu'ils ne les ont pas vendues, leurs cartes. Et qu'en gros, ils sont en train de manipuler les gens qui passent sur ces groupes-là. Voilà. C'est de la manipulation, c'est de la spéculation obscène. C'est dégueulasse. J'en suis convaincu. Vous allez me dire, c'est un peu léger comme preuve le fait qu'ils n'aient pas reçu de MP. Peut-être qu'il y a des gens qui leur envoient des MP sans mettre un commentaire MP dans les commentaires de l'annonce. C'est possible, c'est possible. Sauf que il y a une information, il y a un truc que j'ai capté, quoi, que je vais vous dire. Un de ces 2 vendeurs a aussi sa boutique eBay. Sur sa boutique eBay, il vend que dalle, il vend quasiment que dalle. Et les cartes qu'il met sur Facebook, elles sont aussi en vente sur eBay. Par exemple, ce Entei, là, soi-disant vendu sur Facebook, sur eBay, l'annonce, ça fait des semaines, voire des mois qu'elle est liée, quoi. À 50 ou 60 euros, il se vend pas. Alors sur Facebook, après, soi-disant, il se vend, sauf que l'annonce, elle est toujours sur eBay, quoi. Alors il y en a qui vont me dire, bon, peut-être que le gars, il a plusieurs cartes, et que du coup, il laisse la même annonce, mais qu'en fait, il a d'autres cartes à vendre. Alors voilà, du coup, vous m'avez compris, il laisse l'annonce. Peut-être. Peut-être, mais j'en doute. J'en doute parce que, dernière information, cette carte-là, en fait, elle est trouvable rarement, mais ça arrive en France à moins de 30-40 euros. Et par contre, sur eBay européen, tu la trouves à largement moins, quoi. Tu la trouves au prix que je l'ai payé, en fait. Voilà, 30 et quelques euros, tu la trouves. Pareil pour le Mentally, pareil pour ces 2-là. Donc voilà, je pense qu'il y a une spéculation dégueulasse qui est en train d'être manigancée. C'est même sûr d'ailleurs, puis je vous l'ai dit il y a déjà peut-être 2-3 mois dans ma vidéo cartes Pokémon japonaises. Du coup, une spéculation dégueulasse qui est en train de manigancer sur les cartes Pokémon japonaises. Je suis bien content d'avoir trouvé toutes les holos japonaises qui me manquaient pour être définitivement rassasié, et vous le verrez quand je vous montrerai mon classeur Wizard, parce que sinon je pense que je ragerais pas mal, puis je rage déjà pas mal parce que je trouve ça dégueulasse, mais si en plus, je veux dire, j'avais pas tout ce que j'ai déjà, ouais, je pèterais un maxi plomb, quoi. Donc voilà, quoi, méfiez-vous. Méfiez-vous des prix qu'on vous propose, méfiez-vous aussi des... comment dire, c'est un peu con ce que je vais vous dire, parce que dans ma dernière vidéo, je vous ai dit que le Jap était sous-coté et que, en gros, investir dessus, c'est pas forcément une mauvaise idée, mais méfiez-vous des gens qui vous disent d'investir sur des trucs. Souvent, ces gens-là ont touché un gros stock de ce truc-là 2-3 jours avant ou 2-3 semaines avant, puis ils vont vous faire une belle annonce eBay dans les 2-3 jours après leur vidéo, après vous avoir dit en gros que c'était une affaire en or, tu vois. Foutage de gueule. Méfiez-vous aussi sur Facebook des annonces, par exemple sur les cartes Jap à des prix d'enculés.
C'est-à-dire une annonce avec celle-là à 140 euros, celle-là à 90 euros, celle-là à 60 euros, celle-là à 70 euros, tu vois. Méfiez-vous des annonces de ce type-là, avec en MP des gonzes qui vous marquent super prix, prix de fou, superbe affaire. Alors ça, c'est l'enculerie de base. Parce que si c'est une super affaire, si c'était vraiment une super affaire, les cartes, elles se vendraient instant. Il y aurait personne qui mettrait super affaire et tout. Les mecs qui vous mettent super affaire, bah soit comble du vice, c'est le gars qui a mis l'annonce qui a d'autres comptes, soit bah, c'est des mecs qui ont ces cartes-là en plusieurs exemplaires et qui n'attendent qu'une chose, que ces cartes-là se vendent à des prix de baiser pour ensuite vendre les leurs. Je vous ai expliqué tout ça dans ma première vidéo. Comment ça marche, les cotes, les augmentations de prix, les inflations. La carte, à un moment donné, elle se vend à un certain prix, ça valide sa cote. Et puis, ben, les mecs ensuite qui attendaient avec leurs cartes pour les vendre, les mettent en vente à ce moment-là. Je vous ai expliqué tout ça dans ma première vidéo. Et c'est ce qui est en train de se passer sur les cartes Jap. Voilà, voilà. Écoutez, ben, on est arrivé au bout de cette vidéo réception. Plus rien à vous montrer. J'espère que ça vous a plu. J'espère bah ouais, que ça vous a donné des idées, pourquoi pas, pour vos futurs achats, s'il vous manque des choses, notamment sur le récent. Hein, ce Waylord, il est plutôt pas mal. Et puis, enfin, je vous parle de ce qui est facilement trouvable, hein, parce que je vous souhaite à tous de trouver des succunes, des révélations français à 60 euros ou ces cartes Jap au prix où je les ai payées. Mais bon, j'ai pas envie de faire de la démagogie, ça va pas être facile. Mais par contre, les XY12 Reverse et enfin les récentes, quoi, vous pouvez les trouver facilement au prix auquel je les ai trouvés. Voilà, voilà. Mais écoutez, comme toujours, ça m'a fait plaisir de vous parler, de vous présenter mes trucs. Et prochaine vidéo, ce sera de sûr et certain mon classeur Wizard. Enfin, prochaine vidéo où je vais vous présenter des cartes. Parce que peut-être que d'ici là, j'aurai une autre idée de vidéo blabla à vous faire. Sinon, ouais, prochaine vidéo présentation de collection, ce sera le classeur Wizard. Voilà, voilà. Je vais pas épiloguer plus que ça. La musique s'est arrêtée. Ça veut dire qu'il est temps pour moi de couper cette vidéo. Puis je vous dis à la prochaine.